Lundi 12 mai, vous êtes bien en direct sur Grand Lille TV, toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec le journal de la rédaction. 7h30, voici donc cette nouvelle édition ce matin. Et cette information à la une, tout d'abord pour tous les usagers des transports en commun dans la métropole lilloise. Attention à la grève prévue demain, mardi, sur les lignes du transporteur Keolis. La société assure les transports suburbains de la communauté urbaine, dont le Transval de Lys et les lignes Arc-en-Ciel 1 et 2 dans le département du Nord. Les syndicats FO et UNSA ont déposé un préavis de grève donc pour demain et appellent au rassemblement des salariés au dépôt de Comines. Leurs revendications portent principalement sur les salaires et les conditions de travail. Et notez qu'une forte mobilisation est attendue. Près de 3/4 des salariés devraient être en grève. Et donc de nombreuses perturbations sont craintes sur le réseau. N'hésitez pas à vous renseigner dès aujourd'hui auprès de votre conducteur habituel. Et on vous en reparlera sur Grand Lille TV. Et d'ici à demain. L'actualité à la une ce matin, c'est aussi le sport avec les résultats du week-end à vous donner en bref. Et en premier lieu, en rugby, signalons la qualification du LMR pour les demi-finales de play-off de Fédéral 1. Après leur victoire initiale au match aller déjà dans le Nord la semaine dernière, les rugbyman lillois ont remis ça ce week-end. Hier en s'imposant 16-12 à Mâcon en Saône-et-Loire. Ils joueront donc les demi-finales d'accession à la Pro D2 contre le grand favori du championnat, Montauban. Invaincu cette saison, 18 victoires en 18 matchs. La double confrontation s'annonce donc honnêtement très difficile pour Lille. Le match aller aura lieu ce dimanche à 15h au Stadium. En basket, pas d'exploit en revanche pour les filles de l'SBVA. En finale de Coupe de France, samedi à Paris, les Villeneuvoises se sont inclinées face à Bourges, 58-47. Elles ont fini par craquer dans les dernières minutes, après être restées tout de même au coude à coude durant les 3 premiers cartons du match. Elles laissent ainsi échapper un titre, cette Coupe de France qui aurait vraiment couronné leur magnifique saison. Mais on peut tout de même saluer le parcours magnifique cette année des guerrières villeneuvoises, avec une finale de Coupe d'Europe, une finale de Coupe de France et une demi-finale de championnat. Elles n'auront pas démérité. Un mot aussi à propos de la route du Louvre, dont c'était la 9e édition hier, et toujours un magnifique succès populaire pour cette course. 9000 participants hier. Et sur le marathon, le Kenyan Raymond Kemboi s'est imposé pour la 2e année de suite. Et sur le 10 km, le Français Driss Elimer a réglé la concurrence. Le foot aussi à l'honneur dans cette édition avec 2 déceptions pour les clubs nordistes qui auraient pu faire la fête dès ce week-end. Mais pour Lens et Lille, il faudra encore patienter une semaine et surtout il faudra gagner le week-end prochain lors de la dernière journée. Lille battue par le PSG 3-1 et Lens par Brest 1-0 tous deux à domicile laisse craindre une fin de saison catastrophe à leurs supporters. Rien n'est perdu encore tout de même, mais les deux clubs n'ont plus le choix, ils devront gagner ce week-end. Lille à Lorient pour espérer se qualifier en Ligue des Champions et Lens à Bastia pour monter en Ligue 1. L'actualité en images à présent en ce lundi et cet appel des maisons de mode envers les jeunes créateurs nordistes ou en tout cas ceux qui rêvent de le devenir. Les candidatures sont en effet ouvertes pour le Grand Prix cette année, un concours de talent qui vise à soutenir les stylistes et créateurs sélectionnés sur dossier. Quelques-uns de ces jeunes talents sont retenus par le jury et l'un d'entre eux remportera en fin de saison le Grand Prix et une dotation de 25 000 € pour se lancer. Et pour rappel, les maisons de mode permettent à de jeunes nouveaux créateurs, 25 actuellement à Lille et Roubaix, de disposer d'un accompagnement financier, d'un atelier et d'une structure efficace pour communiquer et vendre. De nombreuses marques ont ainsi été lancées avec succès depuis 2006 et l'ouverture de ce concours. Explication complémentaire avec le responsable recrutement des maisons de mode au micro d'Idil Gunaï. On attend d'un créateur qui soit un créateur de mode, mais aussi un créateur d'entreprise. L'un ne va pas sans l'autre. Si on crée sans structurer son activité, on va faire malheureusement un effet de mode et puis ça va retomber aussi vite que c'est venu, de façon à pouvoir vivre de son activité. Puisqu'aujourd'hui, un des gros problèmes des créatifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Donc aujourd'hui, maison de mode, on essaye de leur donner les clés pour arriver à se projeter dans un avenir proche, mais aussi assez lointain. Ouais. Retour aussi dans ce journal en ce lundi sur ce débat organisé vendredi au Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais alors que la Coupe du Monde de football démarre dans un mois tout juste au Brésil. Plusieurs auteurs régionaux étaient invités à parler de sport, de football et de société. Vanessa Giannini avec Mon mec aime le foot et alors, Jean-Baptiste Allouard, auteur de l'histoire des derbies Lens-Lille ou encore David Delporte et son Pourquoi les Brésiliens gagnent toujours au foot. L'occasion donc pour ces auteurs de parler de cette saison 2013-2014 qui s'achève, des résultats des clubs nordistes et aussi bien sûr du mondial qui approche. Vanessa Giannini alias
alias La Brune, a coécrit le livre avec Émilie Nemeth, alias La Blonde. Elles sont toutes les deux originaires du Nord-Pas-de-Calais, de Lens, et ont grandi avec les couleurs sang et or. Pauline Lermite l'a rencontrée. On avait du mal justement un petit peu à comprendre pourquoi, quel est ce phénomène foot. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est retrouvés toutes les deux maquillées à des fans de foot. Et donc on essaie encore plus de comprendre le phénomène foot. Et voilà, donc en venant de Lens, forcément, on s'y intéresse un petit peu. Après, dans la vie de tous les jours, du coup, on s'y intéresse encore plus. Et on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls à comprendre, comprendre un peu, mais pas trop le pourquoi du foot. Donc on a voulu aider un petit peu tout le monde. Je pense que c'est un livre d'utilité publique, en fait, très clairement, pour éviter le maximum de divorces pendant la Coupe du Monde. Et puis on termine ce journal avec quelques images de cette expo à la Maison Folie d'Oisem jusqu'au 8 juin prochain. L'espace public urbain s'ouvre aux visiteurs avec TAZ, la zone autonome temporaire, où l'idée est de laisser le champ libre au public pour redessiner la ville et donner chacun son opinion sur l'espace urbain. Une référence aux utopies pirates, une insurrection temporaire même, où le visiteur profite d'outils pour recréer à sa guise les codes urbains, le développement des villes et la gestion de l'espace public. Un mur de graphe est ainsi laissé libre pour laisser à tous la possibilité de s'exprimer, et les visiteurs deviennent ainsi acteurs du fantasme de la ville du futur. Toutes ces idées, ces remarques, ces rêves seront remontés ensuite aux décideurs et aux politiques, peut-être pour recréer les grands chantiers urbains de demain. On en reparlera plus en détail de cette exposition dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, il est déjà temps de se quitter. L'espace d'un instant, de quelques secondes, on se retrouve à 7h37, donc dans 20 secondes à peine, pour la météo et l'infotrafic. À tout de suite.